Au lendemain d'un essai nucléaire, la Corée du Nord bombe le torse. Ce samedi, elle défie les États-Unis en affirmant qu'elle ne pliera pas devant le chantage américain. L'époque où les États-Unis pouvaient faire un chantage nucléaire unilatéral à la RPDC, NDLR. Nom officiel du pays, République populaire et démocratique de Corée, est révolue, écrit le Rodong Sinmun, journal officiel du parti au pouvoir à Pyongyang, la capitale. Les États-Unis sont exaspérés par les mesures militaires fortes prises progressivement par la RPDC, ajoute le journal. La présidente sud-coréenne est une sale prostituée. Le journal répond également aux critiques de la présidente sud-coréenne formulées dans la foulée de l'essai nucléaire de vendredi, la qualifiant de sale prostituée des forces étrangères. Notre patience, comme celle de la communauté internationale, a atteint ses limites, a déclaré la présidente Park Geun-hye, dénonçant l'inconscience maniaque du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé vendredi soir de s'atteler à une nouvelle résolution pour imposer des sanctions à Pyongyang. Dans une déclaration unanime, les 15 membres du Conseil de sécurité, dont la Chine, alliée de Pyongyang, ont indiqué qu'ils allaient commencer immédiatement à travailler sur des mesures appropriées, selon l'article 41 de la Charte de l'ONU, et sur une résolution du Conseil. Cet article concerne des mesures n'impliquant pas l'utilisation de la force armée. Les États-Unis, la France et le Japon ont réclamé de nouvelles et lourdes sanctions contre la Corée du Nord, déjà frappée par de très sévères restrictions économiques, financières et commerciales. L'ambassadeur chinois, Liang Jieyi, s'est montré très prudent, estimant qu'il fallait s'abstenir de toute provocation des deux côtés. Or pour imposer de nouvelles sanctions ou appliquer strictement celles existantes, il faudra compter sur la bonne volonté de Pékin, la capitale chinoise, premier partenaire économique de Pyongyang. S'il a dénoncé l'aventurisme dangereux de Pyongyang, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a jugé qu'il fallait s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient aggraver les tensions et mettre la région à deux doigts d'un affrontement armé. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.